Tu n'es pas seul, Dieu existe et il veille sur toi. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va parler de la prière. Oui. Alors, cher enfant, j'aimerais te transmettre un message qui est très important. Dieu, tout ce qu'il veut, c'est ta sincérité. Il ne suffit pas seulement de répéter par cœur des prières que tu ne comprends pas ou dont tu ne penses même pas les mots. Le plus important, c'est que tu penses ce que tu dis. D'accord? Est-ce que c'est clair? Le plus important, c'est que tu penses ce que tu dis. Voilà, c'est la sincérité du cœur. On ne dit pas à Dieu des choses au hasard. Oui, au hasard pour faire plaisir. On dit ce qu'on pense. Ça s'appelle la sincérité. Et ça, c'est très important. La sincérité. La sincérité. Le respect de Dieu. On appelle ça aussi la crainte de Dieu. Mais je dirais le respect de Dieu. Dieu, on le respecte parce qu'il est grand. Il est Dieu. Il est tout puissant. Alors, on le respecte. D'accord? Et on veut lui plaire. On veut lui obéir pour qu'il soit content de nous. D'accord? Ok? Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va parler de plusieurs sortes de prières. Prier, c'est quoi? Prier, c'est entrer en communion avec Dieu. C'est tout simplement parler avec Dieu. Et quand tu pries, on en a déjà parlé, je souhaite que tu crois que ce Dieu t'entend. D'accord? Quand tu pries, Dieu, il t'entend. Bon, il faut avoir la foi. Il faut croire. D'accord? Que Dieu, il nous entend. Alors, on va parler de la première prière. Par exemple, celle qu'on ferait le matin quand on se réveille. L'Éternel, mon berger. On va parler, oui, tout à l'heure, on va faire ça, si tu veux. On va parler aussi de la prière avant le repas. Et la prière, pourquoi pas, pour sortir avant d'aller à l'école et avant de se coucher. D'accord? Alors, les enfants, vous allez répéter tout simplement avec moi une prière qui va aider d'autres enfants qui ne savent pas forcément quoi dire dans leur prière. D'accord? Ça sera un modèle, un exemple. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire exactement ça, mais voilà quelques exemples de prières qu'on peut te donner. Alors, le matin, quand on se réveille, on va répéter ensemble. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, je te remercie, car j'ai bien dormi. Je me suis réveillée, grâce à toi. Merci mon Dieu, je t'adore. Je te confie ma journée, et que ton Saint-Esprit me dirige. Donne-moi la sagesse afin d'écouter mes parents, afin d'écouter mes professeurs. Donne-moi l'intelligence afin de bien travailler à l'école. Donne-moi la compréhension. Entoure-moi de bons camarades. Et sépare-moi des mauvaises fréquentations. Aide-moi à être une lumière qui apporte des bonnes choses, des bonnes valeurs, des bons conseils à mes amis. Je te confie papa et maman. Et toute ma famille. Et je déclare que je vais passer une bonne journée sous ta protection. Au nom de Jésus. Amen. Voilà une idée de prière pour le matin, avant de partir. Quand on vient de se réveiller, et puis quand on sait qu'on va aller à l'école pour préparer la journée, pour confier la journée à Dieu. Une prière avant le repas. Qu'est-ce qu'on peut dire pour le repas? Mon Dieu, merci pour ce repas. Oui. Bénis les mains qui ont fait ce repas. Purifie le repas, bénis-le et pense à ceux qui n'ont pas mangé. Voilà. Alors on va répéter ensemble. Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Je te remercie. Pour ce bon repas. Purifie-le. Qu'il nous fasse du bien. Qu'il nous restaure. Pense à ceux qui n'ont rien.
qui n'ont pas les moyens d'avoir à manger comme moi. Pense à eux. S'il te plaît, Seigneur. Bénis la personne qui a préparé ce repas. Et permet qu'on puisse avoir des vitamines, de la force à travers ce bon repas. Amen. On va faire un modèle de prière pour avant de se coucher. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à la fin d'une journée? Merci mon Dieu pour cette journée. Oui. Maintenant, on va dormir dans la paix. On va faire de beaux rêves. Et demain, on va se réveiller dans la paix. Amen. On va passer une bonne journée. Ok. Alors, avec foi, c'est très bien. On parle avec foi et assurance. Alors, on va faire une petite prière, un petit modèle de prière pour toi, cher enfant. Avant de te coucher, voilà ce que tu peux dire à Dieu. Dieu Tout-Puissant, merci pour cette belle journée. Merci, même si il y a eu des moments compliqués. Car ça peut arriver aussi. Merci pour tout. Car je sais que chaque jour, tu veux m'apprendre quelque chose. Merci parce que tu m'as protégé. Ce soir, je te demande pardon pour mes bêtises. Mais aide-moi à obéir à ta parole, à mes parents. Fais de moi un enfant exemplaire. Donne-moi la sagesse et remplis-moi du Saint-Esprit. Que ton Saint-Esprit me remplisse maintenant et qu'il me dirige jour et nuit dans mes pensées, mes paroles, mes actions, dans mes rêves. Jour et nuit, sois avec moi. Protège-moi, protège ma famille, protège mes parents, protège mes frères et sœurs. Jour et nuit, que ton nom soit glorifié. Je t'adore. Je vais dormir en paix. Et je vais me réveiller en paix. Amen. Voilà, mon cher enfant. C'est un exemple, hein. C'est un exemple qui peut t'inspirer. Après, c'est à toi de faire ta propre prière. N'oublie pas, la plus belle prière, c'est la prière qui vient du cœur. On va te montrer 2 prières. Mais je reviens sur un sujet. Lorsque tu demandes pardon à Dieu pour tes bêtises, le tout, c'est de ne pas faire des bêtises encore et encore et de dire pardon en se disant que... Après, c'est trop facile. Voilà, c'est trop facile. Le but, c'est de changer, de faire un effort. D'accord? Essaye vraiment d'arrêter de faire des bêtises. Écoute papa, écoute maman, écoute la maîtresse, écoute ton maître qui te donne des bons conseils. Écoute les adultes qui te donnent de bons conseils. Vraiment, c'est vrai qu'il faut dire pardon à Dieu, reconnaître ses torts, c'est important, mais fais l'effort aussi d'arrêter de faire des bêtises. D'accord? Tu le dis à Dieu, tu te confies à Dieu, mais il faut arrêter. Car sa parole dit que celui qui avoue ses transgressions sera béni. Celui qui les cache ne le sera pas. Celui qui les avoue et qui les délaisse obtiendra miséricorde. Alors, bien aimé, il faut savoir délaisser. Petit enfant, il faut arrêter les bêtises. D'accord? Si tu es un enfant turbulent, un enfant qui n'écoute pas, aujourd'hui, Dieu t'appelle. Il t'aime quand même. Il t'aime malgré tes bêtises. Il te dit qu'il t'aime aujourd'hui, mais t'encourage à faire des efforts pour être quelqu'un de bien. Cette chaîne, elle est là pour t'aider à devenir quelqu'un de bien. Un homme bien, une femme bien, un enfant bien, qui va grandir et qui va devenir un adulte bien. Dieu veut que tu sois une bonne personne. Et ça, sa parole, elle est là pour nous aider à devenir des gens bien qui font du bien. Parce qu'aujourd'hui, dehors, il y a beaucoup de gens qui font du mal. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Tu dois donner l'exemple. D'accord? Alors, on va montrer à nos chers amis la prière du Notre Père. Pourquoi cette prière? C'est parce que lorsque les disciples ont demandé à Jésus comment prier, il leur avait donné cet exemple qui comporte plusieurs thèmes. On adore Dieu, on demande pardon, il y a la protection. Il y a plusieurs sujets qu'on retrouve dedans et on va l'apprendre ensemble. On va réciter ensemble le Notre Père? Oui. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. On va vous montrer aussi le psaume 23 que j'aime beaucoup. Un psaume où on voit combien David, le roi David, qui a été choisi tout jeune, tout petit par Dieu, avait l'assurance et la foi en Dieu. Il déclarait avec foi, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il faut savoir dire ça, cher enfant. C'est-à-dire dire des paroles positives. Même si tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer demain, tu dois être capable de dire en tant qu'enfant de Dieu, oui, le bonheur et la grâce de mon Dieu m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il faut déclarer. Quand tu te réveilles le matin, cette journée sera bonne, ça va bien se passer car mon Dieu est avec moi. Amen. Il faut savoir dire, aujourd'hui je vais bien travailler à l'école, je vais comprendre tout ce qu'on va m'expliquer. Amen. C'est des paroles positives, des paroles de foi. Il faut croire, d'accord? Il faut déclarer. Alors on va faire comme David, on va dire le psaume 23 et on va vous l'apprendre, comme ça vous pourrez aussi le trouver dans la Bible, le lire chaque jour avec vos parents et découvrir encore plein d'histoires qu'on vous partagera plus tard. Car la parole de Dieu est riche, la Bible est riche. On vous parlera prochainement d'un personnage de la Bible pour vous encourager aussi. Demande à papa et maman d'acheter la Bible. Amen. Alors du coup, on va faire le psaume 23. On y va. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans ses verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Oh, cher enfant, je t'encourage à prier. Même quand tu arrives devant la porte de l'école, mon Dieu, accompagne-moi, mon Dieu, protège-moi. Une petite prière dans le cœur. Quand tu rentres dans ta classe, quand tu t'assois sur ta chaise, oh Seigneur, que ton Saint-Esprit me guide. Aide-moi à comprendre ce que le professeur va m'expliquer. Aide-moi à comprendre mes devoirs. Aide-moi à comprendre ces nouveaux exercices. Aide-moi à comprendre les mathématiques. Aide-moi à comprendre le français. Aide-moi à apprendre à lire. Aide-moi à comprendre l'alphabet. Je veux apprendre à compter. Vraiment, c'est très important de demander toujours l'aide du Saint-Esprit. Voilà, demande toujours. Je t'encourage. Devant l'école, avant de rentrer, tu dis, Seigneur, je rentre avec toi. Même si tu avais déjà prié avant de quitter la maison. Quand tu arrives devant la porte de l'école, Seigneur, je rentre avec toi dans cette école. Accompagne-moi, protège-moi. D'accord, les enfants? Je vous encourage à prier parce que Dieu, on peut lui parler à tout moment. Rappelez-vous, je vous l'avais dit, à tout moment, vous pouvez vous connecter avec Dieu. Pas besoin d'internet, pas besoin de wifi. Avec Dieu, c'est tout le temps. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux de savoir qu'on n'est pas seul et qu'il y a un Dieu auprès de nous. Donc voilà, je voulais vous encourager. N'ayez pas peur aussi, les enfants, parce que souvent, des fois, on a peur. J'ai peur de réciter ma poésie devant toute la classe. J'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. N'ayez pas peur. Dites à Dieu d'enlever la peur dans vos cœurs, d'accord? Dites à Dieu de vous donner la force et que son Saint-Esprit vous accompagne. Voilà, à très bientôt. Bye bye. Bye bye. Je ne suis pas seul, mon Dieu est là. Je ne suis pas seul, mon Dieu est là. Je ne suis pas seul, mon Dieu est là. Il est là et il veille sur moi. Demande à papa et maman d'acheter la Bible.